Pour le secteur du soin, de l'hygiène et de la santé, notre projet Au cœur de l'humain a sélectionné 6 métiers. Aide-soignant, aide-soignante, auxiliaire ambulancier, ambulancière, agent, agente de propreté et d'hygiène, brancardier, brancardière, agent, agente de service hospitalier et enfin agent, agente de bio-nettoyage. Présentons ces métiers. Nous allons commencer avec le métier d'aide-soignante, aide-soignant. Ça fait 7 mois que je travaille à l'hôpital de Montpellier, dans une unité spécialisée pour les personnes âgées, en gériatrie. On aide les gens à faire ce qu'ils n'arrivent pas à faire seuls, tous les actes de la vie quotidienne, y compris l'hygiène, l'entretien. On répond au mieux à leurs besoins fondamentaux. Ça peut aller de nourrir le patient à lui prodiguer des soins de confort comme le bain thérapeutique. Puis il y a aussi l'accompagnement en fin de vie. Mais ça peut aller aussi à une sortie à Palavas ou à la plage. Donc on est dans la vie. On accompagne la vie jusqu'à la mort. Je travaille en collaboration avec les agents du service hospitalier et les infirmières. La première qualité à avoir en tant qu'aide-soignant, c'est avoir du tact, être disponible, aimer le relationnel. Il faut aussi avoir une certaine force physique, bien qu'il y ait du matériel comme des lèvres malades, que les lits soient médicalisés. Il y a un vrai travail d'équipe, une solidarité qui permet justement de faciliter le travail. Passons maintenant au métier auxiliaire ambulancier, auxiliaire ambulancière. Depuis quand exercez-vous le métier ? Donc ça fait 3 ans que j'exerce le métier. J'ai commencé par 1 an d'auxiliaire ambulancière et là ça fait 3 ans que je suis ambulancière diplômée d'État. Pourquoi avez-vous choisi ce métier d'auxiliaire ambulancière ? J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui est varié. On a plusieurs missions à effectuer, que ce soit des gardes SAMU, des transports lambda pour des consultations. On a des transferts d'hôpital à hôpital, donc missionnés par le SAMU. Et on a aussi des rapatriements à domicile, dans le sud de la France, à l'étranger. D'accord, c'est vraiment un métier qui est très varié. C'est très varié. Nos journées ne se ressemblent pas. On n'a pas de journée type dans le métier. Tout est différent. Donc c'est vraiment un métier où il n'y a aucune routine, vous savez jamais... Il n'y a pas de routine, on ne sait jamais à quelle heure on va terminer. Le travail dépend vraiment de la demande. Que diriez-vous à des jeunes qui veulent découvrir le métier pour leur donner envie ? Je leur dirais d'abord de faire un stage pour qu'ils puissent réellement se rendre compte de ce qu'est notre métier, qu'ils puissent voir les différentes missions qu'on a dans notre métier, qu'ils puissent se rendre compte de l'amplitude horaire, et d'assister également à une garde SAMU. Et si j'avais un conseil à leur donner, je leur dirais de passer l'auxiliaire ambulancier d'abord, afin de prendre leur marque, de prendre confiance en eux, avant de pouvoir passer leur DEA. Quand vous donnez ce conseil, c'est du vécu ? Oui, parce que moi j'ai fait, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1 an d'auxiliaire, et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, et d'être moins stressé lors de ma formation DEA. D'après vous, quelles sont les aptitudes humaines qui vous semblent primordiales pour réaliser ce métier ? Je dirais l'empathie, le relationnel avec le patient, la famille du patient, l'esprit d'équipe, quand on travaille en ambulance avec son collègue, et savoir gérer l'adrénaline. Qu'est-ce que vous entendez par l'adrénaline ? Lors de garde SAMU, sur des interventions des fois qui sont plus compliquées que d'autres. D'accord. C'est quelque chose où il faut vraiment savoir gérer donc ses émotions, c'est ce que vous voulez dire ? Exactement. Découvrons le métier agent et agente de propreté et d'hygiène. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Estelle Éloi, je suis chef d'équipe à la cité administrative. Pourquoi le métier d'agent de propreté et hygiène vous a attiré ? Par hasard, suite à mon BEP sanitaire et social, je me cherchais à cette époque. D'accord. Quel est votre parcours et vos évolutions ? Alors j'ai commencé tout en bas de l'échelle. J'ai commencé par faire des entrées de bloc sur Reims. Beaucoup d'entrées de bloc, des escaliers, des choses comme ça. Ensuite, je suis arrivée à Center Park, à Chamouille. Là, j'ai fait du gros nettoyage après travaux et qui m'a amené par la suite à devenir chef d'équipe.
où j'ai géré une équipe là-bas sur place. Et puis après, je suis partie de Center Park, où j'ai pris un petit laps de temps pour élever mes enfants. Et donc ensuite, je suis rentrée à la cité administrative, où je fais des bureaux actuellement, je nettoie des bureaux. Et au fil des années, l'équipe s'est agrandie et je suis parvenue à être chef d'équipe. Quelles sont les aptitudes humaines pour effectuer ce métier ? Pour moi, il faut de la discrétion, savoir s'adapter aux situations, avoir le sens du service et aimer le contact avec les gens. Que diriez-vous à des jeunes qui ont envie de découvrir ces métiers de l'humain, secteur hygiène et santé ? Aimer son métier, satisfaction du travail accompli, aimer le contact avec les gens et avoir le sens du détail. Présentons le métier brancardier ou brancardière. Le brancardier ou la brancardière est un ou une professionnelle du transport des patients au sein des établissements de santé. Il ou elle veille à leur sécurité et à leur confort lors des déplacements, tout en respectant les protocoles sanitaires. Ce métier est indispensable pour garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers. Présentons le métier agent de service hospitalier ou agente de service hospitalier. Ce professionnel joue un rôle essentiel au sein des établissements de santé. Il/elle garantit la propreté et l'hygiène des locaux tout en apportant un soutien logistique au personnel soignant. Ce métier est crucial pour assurer un environnement sain et sécurisé aux patients ainsi qu'aux équipes médicales. J'ai fait un BEP service aux personnes. J'ai travaillé après un peu en tant qu'auxiliaire de nuit auprès d'une patiente. Et après j'ai postulé sur l'hôpital et voilà. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis là. Tout se fait sur l'hôpital, les formations, le protocole de soins quand on intervient dans la chambre pour le ménage, tout se fait directement via l'hôpital, les formations hygiène et aussi. Pour le métier d'agent de bionettoyage, son rôle est crucial dans la désinfection et l'entretien des espaces sensibles, notamment dans les établissements de santé. En respectant des protocoles stricts, cet agent de bionettoyage garantit un environnement propre, sécurisé pour les patients, les soignants et les visiteurs.